Alors salut les gars, c'est Souzia pour Versus Gaming de JKyo et on va parler des jeux que j'aime bien et tout et voilà. C'est Condemned 2, jamais joué au 1, je vais pas vous mentir. Et comment j'ai trouvé ce jeu, j'avais jamais vu le trailer. J'étais allé dans une boutique de jeux vidéo en fait où il y a des trucs d'occasion, genre les caches, je crois que ça s'appelle comme ça, les caches converteurs. Et du coup j'avais vu un jeu comme ça, j'ai vu la cover, elle était stylée, genre avec l'œil dans la serrure. Et du coup c'est un de mes jeux préférés, genre je crois que c'est mon jeu préféré sur Xbox 360. Genre j'ai joué à plusieurs jeux d'horreur en quelque sorte, des jeux avec un univers sombre. Sauf que celui-là c'était vraiment stylé, genre déjà t'arrives, tu sais pas jouer et tu te bats contre un mec bizarre, genre tu sais pas pourquoi tu te bats contre lui. Et en fait au fil du jeu que t'avances, tu comprends pourquoi tu te bats, genre et je pense que c'est fait exprès, ça m'a un peu avec l'univers. Si je me rappelle bien de l'histoire, il y a des ondes, il y a des gens, ils ont mis des ondes sur des murs, et du coup ça rend les gens super violents. Et du coup les gens se battent, ils savent pas pourquoi, et même toi au début du jeu c'est pareil. Et du coup pour les Silent Hill, je sais qu'il y en a plusieurs. Et moi, celui-là auquel j'avais joué, c'était il y a vraiment super longtemps, c'était il y a très longtemps. Mais je me rappelle que ce que j'avais aimé dans le jeu, déjà, c'est l'atmosphère en fait. Quand tu joues, t'es vraiment pris dedans, genre c'est pas c'est nul, tu fais juste des combats et comme ça, t'es pas pris dans l'atmosphère. Là, j'aimais bien. Et je sais que j'aimais énormément les ennemis aussi, particulièrement, je me rappelle plus de son nom, mais c'est une infirmière qui a pas de visage. Et du coup, j'aimais bien cet ennemi, même le design de tous les ennemis. J'aime aussi les OST qu'il y a à l'intérieur, des fois les musiques. Particulièrement Not Tomorrow, c'est la musique de Lisa Garland, enfin c'est sa musique thème, parce que dans certains jeux, il y a des musiques pour chaque personnage. Et du coup, voilà. Mais ouais, dès que j'ai du temps libre, je vais direct y rejouer. C'est terminé, ça nous dépasse. Parlez pour vous. Dans mes souvenirs, le premier que j'avais eu, en fait, j'ai pas joué dans l'ordre, genre c'est pas joué quand il y en a un qui sortait, genre j'ai découvert en premier, je crois c'était Black Ops 2 que j'avais eu à Noël sur la Xbox 360. Et je sais qu'au début j'étais trop nul, enfin je pense comme tout le monde quand on débute, genre j'avais même pas de ligne, je pouvais même pas jouer en ligne et tout. Mais du coup après certes j'ai beaucoup joué en ligne après, mais au tout début je me rappelle genre je jouais contre des bots et je croyais que je jouais en ligne, j'étais content, mais en fait je jouais contre des bots, je savais pas. Parce que j'étais petit et tout. Même l'histoire en fait, l'histoire j'aime beaucoup, genre il y a des gens qui négligent parfois l'histoire quand tu as des Call of Duty, mais moi j'aime bien jouer à l'histoire parce que j'aime bien ça et tout. Il y a des missions qui soient dans le passé, des missions qui soient en 2025, j'aime bien les personnages, le personnage principal, les personnages secondaires, les armes. Et aussi celui-là que j'aime bien, il y a MW3. MW3 c'est surtout en fait pour le mode survie, genre je crois que c'est ce que je préfère dans ce jeu, dans la map Résistance. Après les autres j'ai pas trop aimé, mais Résistance surtout j'ai beaucoup tryhard dans ça. Et ceux que je déteste le plus, c'est Black Ops 4. J'ai pas envie d'y jouer, j'ai joué une fois, j'ai plus jamais envie d'y rejouer. Genre, pour moi, c'est futuriste et j'aime pas. Enfin, c'est un côté futuriste, mais que j'aime pas. Dans Modern Warfare, ça passait bien, mais là, j'aimais pas du tout. Et celui-là que j'aime pas aussi, c'est Infinite Warfare aussi, que j'ai joué une fois, que j'ai plus jamais envie de rejouer. Alors Fallout 4, c'est le seul Fallout auquel j'ai joué et il me semble que je l'avais à sa sortie. Déjà, je sais que j'aimais beaucoup le jeu parce que j'aime beaucoup les univers post-apocalyptiques. Si j'aimais bien le côté un petit peu vintage des musiques et de l'univers, sauf que c'est dans le futur, c'est futuriste et vintage en même temps, du coup j'ai bien aimé ce contraste. Mais par contre, j'ai vu le nouveau Fallout, genre le Fallout 76, il s'est fait tacler tout sur les critiques. Du coup, ça me donne pas trop envie d'y jouer, je préfère garder mon souvenir de Fallout 4. Et voilà, en tout cas, j'ai que des bons souvenirs de ce jeu. Et je me rappelle, je crois, j'avais même une chaîne YouTube où je montrais comment trouver des armes pour ce jeu. Du coup, je vais pas mentir, j'ai jamais joué à des jeux Spider-Man. À part peut-être un quand j'étais petit sur la VTech. Vous connaissez la VTech? Moi j'ai joué à ça sur la VTech, mais sinon j'ai pas joué aux jeux récents. Je sais que j'aimais bien quand j'étais petit, mais j'étais vraiment petit, du coup c'est vraiment enfoui très profondément dans ma mémoire, mais je sais que j'avais bien aimé jouer à ce jeu. Et voilà, c'est le seul auquel j'ai joué en fait, du coup. En fait, j'aime pas trop les jeux de super-héros. J'aime pas trop même les films de super-héros en général, à part que j'étais petit, j'aimais bien, mais là ça m'attire pas. À part, après c'est pas vraiment des super-héros, genre c'est Deadpool, ça s'appelle comme un anti-héros. C'est quand ça, ouais bah voilà, j'aime bien Deadpool, voilà, c'est tout. Faire diversion. Mais même avec les armes les plus puissantes et une bonne tactique. Et du coup, ce jeu, il me semble pas que je l'avais eu à sa sortie, mais je l'avais eu au collège en tout cas, c'était il y a un certain temps quand même. C'était un des premiers jeux que j'ai eu sur la Xbox One en gros. Et c'est vite devenu un de mes jeux préférés sur Xbox One, parce que déjà c'est l'univers, c'est l'univers de l'hôpital psychiatrique avec les OST, l'infirmière, les patients. J'ai dû le terminer 3 ou 4 fois, je sais plus, parce qu'en fait, il y avait un truc pour débloquer une nouvelle arme, il me semble qu'il fallait finir le jeu en 6 heures. Et 2 fois, j'avais fini en 6h20 et du coup, j'avais pas débloqué l'arme, et du coup, c'était frustrant, je voulais recommencer. Mais au final, j'ai même pas débloqué l'arme, parce que après, j'ai refini en 6h20 ou un truc comme ça. Même quand tu terminais l'histoire, pas forcément en 6 heures, tu débloquais comme une nouvelle arme à chaque fois.
Mais je crois la première qu'on débloquait c'était le pro américain et du coup ça motivait à recommencer le jeu. En plus à chaque fois qu'on le recommence, genre il y a des easter eggs un peu qu'on trouve et il y a des détails auxquels on n'avait pas forcément fait attention. Et du coup voilà, j'ai que des bons souvenirs de ce jeu. Par contre j'ai pas joué au 2, je vais pas mentir, j'ai pas joué au 2 même s'il a l'air bien. Du coup quand j'aurai beaucoup de temps libre, je pense que j'y jouerai, je vais sûrement l'acheter. Bah les gars, abonnez-vous à GQ France si vous voulez d'autres vidéos sur le gaming et d'autres rappeurs vous parler des jeux vidéo qu'ils aiment. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et voilà les gars, prenez tout soin de vous et à plus.